À la page 52, toujours du chapitre 11, on poursuit, toujours sur le sujet du London Eye, avec la question instantanée 2 là, dans la section 2.8 de Séguin. Donc, on peut aller lire la question à la page 265 de Séguin. En A, ce qu'on nous demande, c'est, en partant des mêmes données là, du manège que tout à l'heure, quelle est la période en secondes là, du manège. Évidemment, ça me permet d'utiliser exactement le même schéma, à la condition de rajouter la période t sur mon schéma. Donc, à la page précédente, là, sur ma trajectoire, proche de ma trajectoire, j'ai mis le t pour indiquer que ça me prend tant de secondes pour faire un tour de cette trajectoire-là. Évidemment, c'est du chapitre 4 pur, où ce qu'on a la définition de la période est égale à 2πr divisé par v. On a toutes les données dans ce problème-là, donc on fait un remplacement, puis on arrive que ça prend quand même beaucoup de temps à faire le tour de cette méga manège-là. 65 mètres de diamètre, hein, c'est une méga grand roue. Donc ça prend quasiment 1800 secondes, là, 1571 secondes. En B, on me dit maintenant quelle devrait être la vitesse. J'ai dit que ce n'était pas un manège de sensation, mais si on voudrait que ce soit à grande sensation, quelle devrait être la vitesse? Donc on cherche une vitesse en mètres par seconde. Pour qu'en haut, j'ai l'impression de décoller du sol, donc d'avoir une force normale égale à 0 newton. Je cherche un V. Évidemment, le même schéma fait encore l'affaire. Je cherche un V en haut. Ma relation, encore du chapitre 4, c'est AC est égal à V carré sur R. Donc, le V isolé va donner R fois AC, puis une racine de ça. Je connais le 65, mais je ne connais pas le AC. Là, je vais faire la dynamique pour calculer le AC. Donc, deuxième loi de Newton en centripète. Somme des forces centripète est égale à MAC. On l'a vu sur le dessin tout à l'heure, puis à la page précédente. Quand on est en haut, on a moins la force normale, plus FG est égal à MAC. Donc, mon AC va être égal à FG, ça va devenir MG, moins force normale, divisé par le M qui est ici. Et j'ai toutes les valeurs pour calculer l'accélération là-dedans. On connaissait tous les chiffres. Ça me donne une accélération de 9.8, ce qui, on verra voir dans un instant, là, est bien logique. Il faut que toute la valeur de G sert à faire l'accélération si on veut, puis donc on ne ressent plus le G. Évidemment, ça veut dire que je pourrais immédiatement faire mon calcul en haut. V est égal à racine de 98 fois 65, 25.2 mètres. Entre les deux, j'ai tout mis ça en rouge différent. Ce n'était pas obligatoire, mais c'est juste pour tirer des conclusions, des fois à partir de quelque chose. S'il ne m'aurait pas donné une valeur de 0, mais une autre valeur de force normale, puis souvent on donne la valeur en disant je veux que ce soit l'équivalent d'un demi-G ou d'un tiers de G, etc. J'aurais pu utiliser le champ gravitationnel apparent, justement le G que je vais ressentir. Si vous allez voir dans le résumé, le G apparent, c'est la force normale divisée par M. Donc dans ce problème-là, on est en haut, ça serait la force normale en haut divisée par M. Et j'isole ma force normale, parce qu'au lieu d'avoir un 0 ici, je voudrais avoir autre chose. Force normale va être égale à M fois mon G apparent qu'on me demanderait d'avoir dans le problème. Fait que je vais remplacer ce que j'ai ici, je vais le réécrire, puis FNH, je vais le remplacer par M fois le G apparent que je veux. Donc AC est égal à MG moins MG' divisé par M. Bien, on s'aperçoit que toutes les M s'en vont. Dans le fond, l'accélération centripète, ça va toujours donner un G moins G'. C'est sûr que dans ce cas-ci particulier, quand j'ai une force normale de 0, ça veut dire que j'ai un G' de 0 également. Donc là, je réécrivais l'équation numéro 4, qui est celle-ci. J'avais oublié de l'écrire. Dans l'équation en haut de AC fois R, donc ça devient G moins G' fois R. Ce qui me donne une équation générale, là, si je voudrais avoir différentes valeurs de gravité. Dans ce cas-ci, c'est sûr que c'est 9.8 moins 0. Ma gravité apparente, c'est 0. Une force normale de 0, ça veut dire une gravité apparente de 0. Donc, je retombe encore sur mon 9.8 fois 65. Et en C, on me demande quelle serait la période dans cette situation-là. Donc, quand la force normale est égale à 0, encore une fois, c'est l'application directe du chapitre 4, formule de la période, et notre V vaut 25.2, j'arrive à ma réponse finale.